en direct du Master du World Padel Tour de Barcelone. Et avec nous, El Jugador, Robin Aziza. Mon cher Robin, bonjour. Bonjour à tous. Robin, nous sommes à Barcelone. On va parler de toi. Il y a plein d'ambitions. Il y a beaucoup d'ambitions, mais il y a beaucoup d'ambitions sur différents projets. Je vais être un petit peu moins focalisé sur le paddle en lui-même et le terrain. Je vais continuer à jouer évidemment, faire le World Padel Tour. Peut-être pas tous les World Padel Tour, mais une grande partie. Je vais évidemment faire le circuit français, les P2000, FFT Padel Tour. Je vais aussi jouer un petit peu sur le circuit catalan, mais en marge de tout ça, il y a plein de projets qui se mettent en place. Il y a le stand ici, Sergio Tacchini. Si Sergio Tacchini est présent sur le World Padel Tour au Master, c'est aussi parce qu'il y a une volonté de grandir, il y a une volonté de se développer, il y a une volonté d'être sur le marché espagnol et sur d'autres marchés aussi. Donc ça, c'est une aventure qui, à moi, me tient particulièrement à cœur parce que c'est un cœur de métier que j'aime beaucoup, vendre de la fringue, de la raquette, je pense que je me débrouille plutôt bien, pardon. Et puis après il y a d'autres choses, je m'occupe d'Alix Colombon, je m'occupe un petit peu de ses intérêts, donc on commence ensemble, on commence l'aventure, je pense qu'il y a des belles choses à vivre, elle mérite en tous les cas qu'elle puisse être aidée, qu'elle puisse être soutenue dans son projet. Et puis il y a French Touch au Cap d'Agde, on va construire 4 terrains indoor supplémentaires là dans l'hiver pour accueillir 8 terrains à horizon juin-juillet 2020. Au Centre international du Cap d'Agde. Exactement, Centre international du Cap d'Agde. On accueillera évidemment des P1000 et puis pourquoi pas être candidat pour des P2000. Donc voilà, et puis après il y a un autre projet un petit peu plus lointain celui-là, mais qui existe aujourd'hui, c'est l'international, à savoir monter une franchise de club dans certains pays. Aujourd'hui je touche du doigt ce rêve-là. On vient d'avoir le terrain, on vient d'acquérir un terrain en Suède à Stockholm, donc je vais pouvoir faire un Real Padel Club numéro 2 mais à Stockholm. Ouais. Il s'appellera comme ça ? Non, il s'appellera pas Real Padel Club. Dommage. On va essayer de lancer une petite franchise de club de paddle et il y aura en Suède et sans doute dans d'autres pays prochainement. Donc voilà. Comme tu vois, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Est-ce que tous les projets seront menés à bien? Je ne sais pas, mais en tous les cas, le parti, c'est d'être un acteur du paddle et puis de profiter de ce développement exceptionnel aujourd'hui. Plusieurs choses sont lancées, on verra ce qui ira au bout, mais enfin bon, c'est déjà bien parti pour Stockholm. Et puis, alors je sais pas si tu y es en tout cas associé indirectement, puisque je pensais moi au Koweït avec une grande académie de tennis où il y aura du paddle, je crois que c'est l'académie de... Rafa Nadal Academy. Alors j'y suis associé indirectement, oui, parce que je suis associé dans le développement du paddle au sein de French Touch, et c'est effectivement French Touch qui a été le créateur de cette académie au Koweït, en ayant contracté avec Rafa Nadal pour que ce soit la Rafa Nadal Academy. Et puis dans ce cadre-là de développement, il y a des terrains de paddle qui poussent au Qatar, il y a des terrains de paddle qui poussent à Dubaï, et il y en aura, en tout cas il y en aura un au Koweït en février. On va faire une belle inauguration et puis l'idée c'est sans doute d'augmenter le nombre de terrains là-bas relativement rapidement. Effectivement, je l'avais oublié ce projet, mais il est plutôt beau. Oui, parce que je vous explique, je suis autant Robin est le manager d'Alix, mais je suis le manager de Robin, ce qui fait de moi directement le manager d'Alix. Exactement. Tu vas finir très riche, Franck Benesti. Bon, écoute, cher Robin, je te remercie et puis à très vite. Une dernière petite chose peut-être. En parlant de joueurs, juste la partie joueurs, on sait que sur le World Padel Tour, autant chez les dames et surtout chez les messieurs, il y a énormément de mouvements. Ça va être un mouvement, je crois que ce sera du jamais vu. Chez les Français aussi, Alors justement, chez les Français, oui, il y aura peut-être du mouvement, mais ça, à voir un peu plus tard. Par contre, chez toi, l'année prochaine, en France, avec qui tu pourrais jouer ? Tu peux jouer avec une fille aussi, avec Alix Colombon peut-être, puisque tu le sais peut-être. Maintenant, tu pourras t'associer officiellement avec une dame. Sur les tournois messieurs. Alors ma carrière est faite. Ma carrière, voilà. En fait, j'attendais ça pour avoir une véritable carrière. Alors jouer des doubles mixtes avec Alix, évidemment, avec d'autres aussi, avec plaisir. En tournoi messieurs. En tournoi messieurs. Alors un tournoi messieurs avec Alix. Bon, je pense pas que dans son calendrier elle va le poser. Pour ce qui est de mon partenaire en France, j'ai pas encore la visibilité sur le sujet. Je me pose aussi la question.
c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi pas candidater au poste de sélectionneur d'une des équipes de France, masculine ou féminine. Du partenaire potentiel, ma décision dépendra de ma décision quant au poste de sélectionneur ou pas. Alors évidemment, Ça implique des choses. Ça implique d'arrêter de jouer pour l'équipe de France. Ça implique aussi de poser une candidature et de ne pas être sûr d'être pris. C'est une réalité. Donc en fait, dépendra beaucoup du challenge sportif avec l'éventuel partenaire que j'aurai pour jouer en France l'année prochaine, avec qui je jouerai les championnats de France et donc avec qui je postulerai peut-être pour être en équipe de France. Si jamais ce projet-là ne m'excite pas trop ou je le trouve pas viable, naturellement, c'est quelque chose que je porte en moi, que j'ai en moi. Naturellement, je me dirigerai peut-être vers du coaching et pourquoi pas, si possible, travailler avec une des 2 équipes de France. Enfin, du coaching, c'est déjà le cas. Tu organises régulièrement des formations stages en France, mais aussi à Barcelone. À Barcelone, en Suède pas mal, au Sénégal, au Canada, un petit peu partout en voyage, un petit globe-trotter Bangladesh, du non paddle. Bangladesh, pas encore, mais c'est à étudier. C'est une bonne piste, Franck Benisti. Bon allez, avant que ça parte en Cacahuètes. En cacahuètes, oui voilà. Eh bien, je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures avec Robin. Merci à tous, merci Francky, bye bye.